Cassette sur le stage du pendule, cassette numéro 4. Alors, on va parler aujourd'hui, donc hier, on a vu les actions sur soi-même, et aujourd'hui, on va plutôt voir les actions possibles sur autrui et sur les événements. Alors, on va parler un petit peu maintenant également de la pyramide. Alors, sur un plan symbolique, nous avons parlé hier de l'être imprononçable, du Dieu imprononçable, au-delà de notre capacité mentale à concevoir quelque chose, qui crée un premier principe, et ce premier principe, en lui, a déjà virtuellement l'architecture de tous les mondes, de tout ce qui va naître après lui. Alors, en passant très très vite sur le pourquoi, sur cette métaphysique, on a ce premier principe, car virtuellement l'architecture d'une sphère dans laquelle nous avons un cône parfait. C'est ce qui va le charpenter, c'est ce qui va le soutenir, c'est sa géométrie interne. Mais comme cette géométrie interne, à ce niveau, n'appartient ni au temps, est dans un temps éternel et dans un espace infini, on ne peut pas dire que ce premier principe est une bulle avec un triangle dedans, avec un cône dedans. Mais virtuellement, il le contient, puisqu'on va le constater après dans la matière. Alors, donc ce premier principe, imaginons donc la sphère, un cône à l'intérieur. Bon. Et comment allons-nous bâtir notre pyramide? Eh bien, tout simplement en allant jusqu'à cet arcane et en reprenant l'architecture du Fils. Alors, si on a un cône parfait, qui par projection nous donne un triangle équilatéral, donc un triangle aux 3 côtés égaux, eh bien pour en tirer une pyramide, nous allons tout simplement couper des parts, 4 faces de ce cône, et nous allons atterrir sur la pyramide. Mais une pyramide qui n'aura pas les mêmes proportions que les pyramides égyptiennes, bien sûr. Pyramide qui sera inscrite donc dans la sphère. Donc ça, c'est l'origine architecturale de cette pyramide. Si cette pyramide, on la prend et qu'on la fait tourner très rapidement, eh bien nous aurons un cône parfait. Donc voilà la première architecture. Alors, pourquoi couper 4 parts de notre pyramide au lieu de n'en couper que 3? Parce qu'on peut avoir une pyramide à 3 côtés. Eh bien, symboliquement, si on considère que l'esprit est représenté par le triangle, que la matière est représentée par un carré, donc l'esprit est signé du 3, la matière sera signée du 4, qu'est-ce que je veux obtenir? Mais je veux obtenir la descente de l'esprit dans la matière. Donc, la descente, appelons ça dans un langage fleuri, la descente des anges, sur une matière concrète, physique. Donc à ce moment-là, si j'avais séparé mon cône en 3 parties, si j'avais fait une pyramide en 3 parties, j'aurais une pyramide qui aurait des effets plus spirituels, mais moins matériels, donc moins visibles pour moi, humain incarné sur Terre. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir profiter des bienfaits du ciel, mais en profiter, pas forcément sur le plan matériel, mais en profiter jusqu'à mon état d'incarné, d'humain incarné. Donc, je coupe mon cône en 4 tranches pour aboutir sur une pyramide à 4 côtés. Et à ce moment-là, j'aurai le 3, donc l'esprit, qui descend dans le 4 sur le plan de la géométrie.
Et on va s'apercevoir que dans cette pyramide et dans ce carré, on a quoi? On a des triangles et des carrés. Donc le 3 qui s'incarne dans la matière, dans le 4. On peut voir aussi, quand on parle du mystère de l'incarnation dans les mystères chrétiens, c'est un petit peu cette chose dont on parle. On incarne l'esprit dans la matière. Ça serait le pierre public, On pourrait le penser, oui. C'est un symbole. Bah, on reprendra de toute façon. C'est toujours la même chose. On reprend toujours les mêmes choses et dans la pierre cubique, ben, on a cette notion. On a la notion. Et si on veut retomber sur le portique, ben, tout simplement notre 4. Le 3, on ne peut pas le diviser en deux. Mais le 4, on peut le diviser en deux. On aura 2 d'un côté et 2 de l'autre. Alors on peut avoir colonne noire, colonne blanche. Et on peut encore aller plus loin puisque les deux... Enfin, on va rester là-dessus. Mais on pourrait encore diviser la colonne noire en 2 parties. Un blanc de noir, un noir de noir. Et la colonne blanche en 2 parties. Un blanc de blanc et un noir de blanc. Donc on se retrouve sur le damier, à ce moment-là. Damier cher à certaines écoles. Qui est en fait tout simplement, qui démarre, qui part du 3, du 4, des jeux de cette unité, qui va en fait se diviser, comme quelqu'un qui disait aussi, nous sommes les fragments d'un Dieu éparpillé. Bon. Tout ça, c'est des réflexions à méditer pour comprendre quelque chose. Parce que, qu'est-ce que l'initiation? L'initiation, c'est pas d'apprendre par cœur des textes, des rituels ou des pratiques. L'initiation, c'est de se creuser la cervelle pour découvrir soi-même des choses qui n'étaient pas dans les arcanes qu'on nous a transmis. On pourrait presque dire que le pendule, n'importe qui pouvait faire cette découverte parce que c'est logique, ça découle logiquement du 36. Vous auriez pu faire cette découverte et faire aujourd'hui un stage sur le pendule. Bon, alors, moi j'ai simplement eu la chance de travailler depuis peut-être plus longtemps que certains d'entre vous sur le 36. Mais on est tous à la même école, on est tous sur la même échelle, l'échelle de Jacob, hein, sur lequel il y a des anges qui montent, il y en a d'autres qui descendent, etc. Alors, revenons à nos moutons, donc le 3 et le 4. Alors, donc de tout temps, le 3, le triangle, représente l'esprit, la divinité, le monde spirituel, et identiquement le 4, ou le carré, sinon le cube, caractérise la matière, le monde physique dans lequel nous évoluons. Alors, le 3, donc ça symbolisera notre évolution personnelle, notre compréhension de l'univers, la philosophie, la théologie, tout ça c'est signé du 3. Et le 4, le 4 ça va être l'argent, ça va être la santé, ça va être toute la matière qui nous entoure. Mais la matière qui nous entoure ne peut être appréhendée que par, je dirais le 3, dans le 4. Parce que la matière qui nous entoure, elle a ses lois de dualité, alors que les lois de l'esprit correspondent au 3. Ce qui signifie que quelqu'un qui serait très fort sur le plan théologique ou philosophique n'aura pas forcément d'action, de maîtrise sur la matière. Ce 3 doit descendre dans ce 4. C'est ce qu'on disait hier, quand on parlait de l'arbre qui doit avoir ses racines, donc un 4, et ses feuillages, son esprit, donc le 3. Alors qu'est-ce qui se passe? Après, au bout d'un certain temps d'incarnation, il y a le 4 qui reste ici-bas, et puis il y a le 3 qui s'envole. Et on peut encore ici s'amuser à faire des petits jeux, en disant que si on a réussi à faire descendre le 3 dans notre 4, quand le 3 s'en va, il va être entouré d'un corps de gloire, donc d'un 4 spiritualisé, corps de gloire, corps d'énergie, corps d'arc-en-ciel, corps d'immortalité des alchimistes, etc. Et puis sinon, il n'a pas de corps, il est tout seul, et puis là, il rejoint la grande immensité. Donc, on va jongler avec ça, et on va trouver toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes symboles, toujours la même chose. Alors, donc ça,
c'est une représentation du Fils. C'est une représentation du premier créé, du principe. On pourrait appeler principe L, principiel dans certains textes. Mais sous son aspect de carré, donc sous son aspect de descente dans la matière. Donc, la symbolique du 3 plus le 4, c'est l'esprit dans la matière, que l'on traduit par l'équilibre entre le haut et le bas. Donc entre Dieu et le monde physique. Anne va arriver. Elle est pas là? Il y a déjà. C'est réveillé un peu tard. Oui, mais c'est normal. Alors donc, le 3 dans le 4, c'est la voie du milieu. C'est la voie, en fait, qui n'est ni dans la matière uniquement, ni dans l'esprit uniquement, mais c'est là on se place entre l'esprit et la matière. Et là, on peut jouer sur les deux tableaux, presque, en disant qu'on va faire intervenir les lois de l'esprit dans la matière pour la maîtriser. Donc puissance, on pourrait aussi dire puissance des nombres, puissance du 36 sur la matière. Et c'est pour ça que le mage, par exemple, quand il fait des pentacles, il ne fait pas simplement des pentacles dans sa tête, il va concrétiser son action en dessinant son pentacle sur un parchemin, sur une plaque de métal. Il va jusque dans la conception matérielle de l'objet. Sinon, on pourrait très bien mettre des pentacles dans notre tête, imaginer des belles choses, mais à ce moment-là, ça reste mental, ça ne descend pas dans la matière. Et si ça reste mental, ça n'aura pas d'action sur le plan physique. Donc, le 3 plus le 4, c'est la voie du milieu, si chère aux orientaux, et c'est aussi 3 plus 4 égale 7. Et on retombe sur la symbolique du 7, avec tout ce que ça peut intégrer. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette pyramide possède un socle carré. Donc, c'est le 4. Mais il y a d'autres signatures du 4. On a vu hier que quand on construit ce fameux carré, c'est comme si on avait 1, 2, 3, 4, 5 carrés les uns dans les autres. Puisque le premier carré, qui est un losange, va être séparé par ses côtés pour en faire un deuxième carré à l'intérieur. Okay. Et on fait ça 5 fois de suite. Le 5, donc c'est aussi le chiffre de l'éther. Mais on a 5 carrés. Donc c'est bien signé du carré. Et on a bien sûr à ce moment-là 4 faces à notre pyramide. Donc ça c'est pour signer le 4. Mais chacune des faces de notre pyramide est triangulaire. Donc ça signe le 3. Et chacune des faces triangulaires possède à l'intérieur d'elle-même 10 petits triangles. Donc c'est le triangle dans le triangle. Et le carré dans le carré. Donc il y a des lois géométriques passionnantes. Donc on a... Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Bon, Et longtemps vous avez commencé? bon, quelques minutes. De toute façon, ce sera résumé dans le fascicule. On a commencé à 10 heures et on a déjà commencé à 10 heures. Alors donc, dans chaque face triangulaire de la pyramide, on a 10 petits triangles qui sont colorés. Et le socle de la pyramide, donc, est fait de carrés. On peut également voir à l'intérieur plein de triangles. Donc, c'est vraiment le triangle dans le carré, le triangle dans le carré, etc. De manière très imbriquée. On a tout un tas de lois de miroir qui se reflètent à ce niveau-là. Alors, si on regarde la face d'une pyramide, elle est comme ceci. Vous voyez tout ça à peu près au tableau. Bon. Comment est construite la pyramide? La pyramide, on a vu que notre pendule, il était séparé en deux. Et puis après,
à nouveau séparé en deux dans sa moitié supérieure. La pyramide est de la même façon. On sépare notre triangle en deux. Et ici, on va avoir, donc sur le bas, donc on a une séparation en hauteur comme ça, et on va avoir, bon, elle est mal faite, hein, vous m'excuserez, on a un triangle, donc dans la partie inférieure de notre pyramide, entre les deux surfaces bleues, on a un triangle vert, pointe en bas, qui est lui-même composé de deux triangles rectangles. Alors, le triangle rectangle, c'est amusant parce que c'est un triangle rectangle. On peut encore là y voir la notion de carré. Triangle et carré. Alors donc, notre face de pyramide, dans un premier temps, est séparée en deux, comme ceci, en bas. Et on a la deuxième partie, qui va à nouveau, elle-même, être séparée en deux. Et avec à nouveau la même loi de miroir, c'est-à-dire que le grand triangle pointe en bas de la partie de la moitié inférieure de la pyramide, eh bien se reporte sur la seconde partie supérieure. Et on a à nouveau un triangle pointe en bas qui est symbolique du feu à ce niveau-là, entouré par l'air. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le triangle du feu pointe en bas est l'exact reflet du triangle de l'éther pointe en haut. Donc on se retrouve avec des lois de surface qui sont identiques à celles du pentacle carré, de la base de la pyramide, et qui sont identiques à celles de notre pendule. Donc, loi d'harmonie, loi d'écho, loi de résonance entre le carré, la pyramide, le pendule, et tout ça, c'est en résonance avec les forces du 3 et du 4 qui nous gouvernent. Alors, on s'aperçoit aussi des petites choses intéressantes. Alors déjà, notre pyramide, on place toujours une arête pointe au nord. Donc c'est pas la face qui se mettra pointe au nord, c'est l'arête. Notre pyramide est chiffrée. Bon, je vous passe vous aurez dans les chiffres correspondant à chaque face dans le petit fascicule que vous aurez tout à l'heure. Mais on peut y voir une chose amusante. On prend par exemple la face nord-ouest. Bon, c'est un exemple. La face nord-ouest, nous avons les nombres suivants. En haut, donc dans l'éther, on a à gauche le 5, à droite le 32. Dans le feu, on a à gauche le 4, à droite 33. Dans l'air, on a à gauche le 34 et à droite le 3. Dans le triangle de l'eau, on a à gauche le 11 et à droite le 26. Et dans le triangle de la terre, nous avons le 27 à gauche et le 10 à droite. Si on s'amuse à faire l'addition théosophique, c'est-à-dire l'addition théosophique, ça veut dire que 32 est égal à 3 plus 2 est égal à 5. Ok? Donc on va faire 5 plus 3 plus 2 égale 10. Voilà. Ensuite, si on prend le triangle du feu, nous avons 4 plus 3 égale 10. Dans les deux triangles de l'air, 3 plus 4 plus 3 égale 10. Dans le triangle de l'eau, on a donc 11 et 26, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 2 plus 6 égale 10. Toujours 10. 27 et 10 dans la terre, 2 plus 7 plus 1 égale 10. Alors, vous pressentez pourquoi on a appelé ça aussi l'étape de l'Arche d'Alliance, ou que l'on peut nommer ça de cette manière-là, parce que c'est la loi du 10 qu'on va retrouver en équilibre sur chaque face, et dans le carré, identiquement. D'où les 10 commandements de Moïse, ou peut-être pas les 10 commandements
Mais je me demande si c'est pas plutôt le commandement du 10. Parce que bon, dans les traductions, on a pu, par des jeux de mots, surtout que les anciens étaient tellement férus de jeux de mots et tellement passionnés par cette cabale phonétique que s'amusait beaucoup. Et le problème quand on s'amuse en cabale phonétique, c'est que dès l'instant où on fait une traduction, eh ben, on perd 90% du message. Donc, la pyramide, elle est amusante. Mais on peut y voir aussi d'autres choses. Déjà, ce qu'on va y voir, c'est des lois de miroir. Parce que, qu'est-ce que la création, si ce n'est le miroir de Dieu ? Or, dans notre pyramide, on a une loi de miroir entre la gauche et la droite, par sa construction géométrique. Donc on a une loi de miroir comme ça. Enfin, si on replie une partie de la pyramide, enfin la partie de la face de la pyramide sur l'autre, eh ben, on a exactement la même chose. Nous avons une loi de miroir également entre le haut de la pyramide et le bas de la pyramide. Et nous avons une loi de miroir entre la demi-partie supérieure de la pyramide et la demi-partie inférieure de la pyramide. Donc c'est des jeux de renvoi les uns sur les autres. Et le 36, quelque part, est une rose qui nous envoie des reflets de tous côtés, qui nous fait des renvois, des échos. Donc, là-dessus, c'est pareil. Si on veut utiliser la pyramide avec plus d'efficacité, eh bien, on va méditer sur toutes ces choses-là. On va tenter de comprendre pourquoi, ou tout du moins, de découvrir dans cette pyramide quelques lois d'écho qui vont nous permettre de voir que cet arcane, je dirais que ce pendule, que cette pyramide, c'est pas simplement un bel objet, c'est pas simplement pour la décoration, c'est pas simplement pour charger les petites choses à l'intérieur, c'est en plus une représentation architecturale, une représentation du grand architecte. Parce que quelque part, il est là, et il a chiffré toute sa création. Alors si on veut jouer encore un petit peu avec la face de la pyramide, on va s'apercevoir qu'il y a presque la croix Ankh, la croix en C des Égyptiens dans cette pyramide. Bon, on a ici un triangle, on a ici une croix. Vous la verrez peut-être mieux dans le petit schéma qui vous sera donné après, mais on a donc la croix Ankh, qui se représente comme ça. Et ainsi. Eh bien, la boucle supérieure peut être le triangle du feu. Le trait qui est en dessous peut être le trait qui sépare la face de la pyramide en deux. Et le trait qui sépare la partie gauche et la partie droite de la partie inférieure de la pyramide. On trouve une signature de croix en C. Pour les gens qui aiment bien l'Égypte. C'est aussi le trop d'imagination. Oui, comme je dis, c'est un amusement. Il faut beaucoup d'imagination. Parce que pour voir le haut de la croix, c'est dans le bas, d'accord. Dans le haut, il faut de l'imagination, mais il faut laisser des cartes, d'accord. On peut jouer, voilà. C'est aussi le Graal qui reçoit. Voilà, on peut jouer parce qu'après, voilà, on peut y voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, hein. Bon, mais c'est vrai que quelqu'un qui est passionné d'Égypte, ça lui fait toujours plaisir de voir ça. Et puis quelqu'un qui est passionné de christianisme, il va y voir autre chose, évidemment. Parce que moi, j'y vois un ciboire, mais j'y vois un calice, j'y vois un Graal, mais voilà, qui reçoit. C'est concave, tu vois, oui, voilà, et plus voilà. le taux où le fils. On peut y voir. On peut y voir de tout, dans tout. Tout est dans tout. Mais avec la maîtresse folle, on peut voir tout ce qu'on a. Hein, oui, je comprends, Raymond. Donc voilà, alors ce qui est surtout important, ce sont les jeux des nombres, les uns avec les autres. Plus que, bon, bien sûr, on peut... Mais c'est aussi y voir sur la face de la pyramide des signatures ou des glyphes. On a essayé de faire hier un glyphe avec 5 nombres pris sur le carré. Bon. Vous avez des glyphes. Alors, ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'en fait,
le carré est la projection géométrique de la pyramide à plat. Si on regarde la pyramide de cette manière-là, par son sommet, eh bien, on y voit le carré. Donc c'est une projection mathématique. Voilà. Bon, ça c'est pour voir qu'il y a quand même des lois qui sont très très intéressantes dans cette pyramide. Alors, au niveau... bon, vous aurez des petits additifs hein, dans le... Vous verrez dans le petit cahier, bon, il y a des petits additifs sur les ondes de forme également émises par la pyramide. Bon, parce que cette pyramide, elle va jouer sur plusieurs plans en même temps, elle va être le reflet d'un arcane supérieur, elle va jouer avec des formes d'énergie qui sont différentes des pyramides habituelles, qui sont opaques, parce que cette pyramide-là est transparente et colorée, donc elle va jouer sur les couleurs, elle va jouer sur la lumière, elle va jouer sur également l'onde de forme, elle va jouer sur... Il y a tout un rayonnement, en fait, qui va accompagner cette pyramide. Alors, déjà, on a vu symboliquement ce qu'on avait à l'intérieur, donc c'est une véritable petite cathédrale. Alors, chose aussi intéressante à voir chez les Égyptiens, c'est que beaucoup de pyramides étaient tronquées, comme si au-dessus de la pyramide, ils rajoutaient quelque chose qui était peut-être suffisamment fragile pour ne pas résister au siècle. Alors, après, chacun interprète comme il veut. Donc, les pyramides habituelles. Alors, on revient un petit peu sur les proportions. Les pyramides habituelles, style Khéops, sont des pyramides écrasées. Ce sont des pyramides qui sont momifiantes. Voilà. On pourrait concevoir des pyramides très pointues. Donc, si c'est écrasé, plus ça va correspondre à la matière. Plus la pyramide est pointue, plus la pyramide va correspondre à l'esprit. Or, quel est le juste équilibre entre le plus pointu et le plus écrasé? Eh bien, ça va être notre fameux triangle équilatéral, qui va être un juste équilibre entre le haut et le bas. Alors, le triangle équilatéral de notre pyramide, vous allez me dire, oui, mais quand je regarde la pyramide, je vois les faces, je vois la face d'une pyramide, je ne vois pas un triangle équilatéral. Les trois côtés de la face de ma pyramide ne sont pas égaux. Hein. La partie du socle est beaucoup plus petite que les deux autres parties. Le triangle équilatéral de cette pyramide, en fait, est obtenu par croisement. C'est-à-dire, imaginez deux pointes de flèche que vous allez... Enfin, pour faire une pointe de flèche, vous allez croiser deux plans. Et vous obtenez donc le triangle équilatéral de la pyramide. Vous prenez les deux arêtes opposées, plus la troisième partie du triangle équilatéral se trouve ici. Donc on a en fait un croisement de lignes fluidiques de cette manière-là, qui nous donne une architecture invisible, une architecture de triangle équilatéral sur la pyramide. Donc de cône qui a été tranché, dont on a séparé 4 côtés. Donc, si la pyramide égyptienne est une pyramide momifiante, eh bien la pyramide équilibrée va plutôt être une pyramide vivifiante. Parce que bon, il y a des expériences qui ont été faites par un certain nombre de chercheurs, entre autres Chomry, Bélizal et plein d'autres, sur les ondes de forme, entre autres sur le V-E, le verre négatif, qui était émis par les pyramides de type écrasé. Bon. C'est vrai, ça momifie un beefsteak, ça peut conserver de la viande, ça peut dynamiser des bidons d'essence, ça peut faire plein de choses, ça peut arriver à assécher des blessures infectées, bon, mais c'est un système momifiant, donc c'est un système plus destructeur. Par contre, dans cette pyramide équilibrée, on aura un système plus vital, plus vivant, plus qui va aider en fait à la vie.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pyramides habituelles sont opaques. Elles ne laissent pas passer la lumière. Or, je dirais quelle est la différence entre un individu profane et un individu initié, c'est qu'il y en a l'un ne laisse pas passer la lumière, l'autre laisse passer la lumière. Comme une vitre. Et ce qui compte, ce qu'il faut que nous devenions, nous tous, c'est tout simplement une vitre qui laisse passer la lumière, c'est-à-dire qui se laisse traverser par le courant spirituel, et non pas le bloquer à soi. Donc, le recevoir et le donner à sa manière. Il y a des artistes qui vont donner le courant spirituel dans les peintures, dans la peinture, d'autres dans les œuvres d'art, d'autres, etc. Tout le monde ne fait pas de l'ésotérisme de la même façon. Bon. Mais ce qui compte, c'est de laisser passer la lumière, de laisser passer la nature, de laisser passer une expression de Dieu à travers de soi. Et cette pyramide laisse passer la lumière, y compris la lumière physique. Donc, elle va laisser passer la vie. Alors, on peut voir aussi sur la pyramide une armature métallique qui vient renforcer l'onde de forme générale de la pyramide. Nous avons... Bon, il y a les couleurs, bien entendu, qu'on retrouve rarement sur les pyramides habituelles. Et les pyramides habituelles ont rarement un socle. Les pyramides que vous achetez dans le commerce, vous avez la pyramide et c'est tout. Ici, on a un socle qui va servir en fait de cinquième élément, qui va servir de miroir. Donc, ça veut dire que l'objet qui va se trouver dans cette pyramide va être cerné. La pyramide laisse passer la lumière, y compris la lumière physique. Donc, elle va laisser passer la vie. Alors, on peut voir aussi sur la pyramide une armature métallique qui vient renforcer l'onde de forme générale de la pyramide. Nous avons... Bon, il y a les couleurs, bien entendu, qu'on retrouve rarement sur les pyramides habituelles. Et les pyramides habituelles ont rarement un socle. Les pyramides que vous achetez dans le commerce, vous avez la pyramide et c'est tout. Ici, on a un socle qui va servir en fait de cinquième élément, qui va servir de miroir. Donc, ça veut dire que l'objet qui va se trouver dans cette pyramide va être cerné par le haut et par le bas. Il ne peut pas s'échapper au rayonnement. Il est obligé d'être complètement d'en bénéficier au maximum par le rayonnement. On s'est même amusé, nous, à faire un socle de pyramide sous forme de miroir. Donc à mettre des morceaux de verre coloré, mais mis sur une plaque de, je ne sais pas si c'est d'argent ou autre chose, qui sert de miroir. Donc on a la lumière qui va traverser les vitraux colorés et qui vont se refléter sur la base. Donc de manière à saturer la matière qui se trouve à l'intérieur. Alors, on peut également, sur le socle, réaliser les tracés en creux et non pas simplement peints. Parce qu'on s'est aperçu dans toutes les lois concernant les ondes de forme que les creux provoquaient des phénomènes de rupture de champ, et à ce moment-là, on avait des manifestations de l'énergie plus puissantes que par un simple tracé. C'est pour ça que, c'est une des explications des rivières souterraines qui sont des émetteurs de tellurisme. Parce qu'il y a un creux, il y a une rupture de champ entre la terre qui est d'un côté et la terre qui est de l'autre, et surtout en plus dans la rivière souterraine, vous avez quelque chose qui bouge, vous avez de l'eau qui coule, donc ça fait une rupture de champ supplémentaire. Alors, pyramide, mode d'emploi. Parce qu'on a étudié hier le carré, on regarde la pyramide maintenant, et puis peut-être qu'on peut un jour mélanger les deux. Alors, la pyramide utilise 3 sortes d'énergie distinctes. C'est le principe de la Trinité. On pourrait presque dire, pour ceux qui veulent ramener ça à une vue plus catholique des choses, qu'on aurait l'énergie du Père, l'énergie du Fils et l'énergie du Saint-Esprit. Bon. Voilà. Nous avons, déjà comme on l'a vu tout à l'heure, l'onde de forme. Alors, qu'est-ce que l'onde de forme ? C'est l'onde qui va refléter le tellurisme terrestre.
Donc, c'est la partie la plus matérielle, la plus basse des énergies qui vont travailler avec cette pyramide. Donc, le tellurisme qui va monter et qui va se refléter à l'intérieur de la pyramide. C'est pour ça que si on a dans son jardin un endroit particulièrement tellurique, il serait bien de mettre la pyramide à cet endroit. Vous allez amplifier l'action. L'énergie qui vient du sol. Ensuite, vous avez l'énergie de la lumière. Or, on a deux lumières qui sont dans notre ciel. Nous avons la lumière de la lune et la lumière du soleil. Donc, la lumière du soleil qui va traverser les vitraux colorés et qui va donc frapper les objets qui seront mis à l'intérieur, qui vont baigner dans ces couleurs solaires, et également la lumière nocturne de la nuit, la lune étant le miroir du soleil, et qui va avoir une action plus magnétique sur le cœur de la pyramide. Donc on a nos trois énergies dans la pyramide. On a l'énergie du soleil, on a l'énergie de la lune, puis on a l'énergie de la terre. La terre, on peut la mettre comme ça. Donc, elle va être cernée de toutes parts. Et ça, on ne trouve pas ça dans les pyramides habituelles. Et cette énergie, on ne va pas la prendre sur nous pour nous magnétiser la pyramide. C'est le soleil et la lune qui vont s'en charger. Alors, maintenant, quel est l'endroit qui convient le mieux à cette pyramide? Vous allez me dire, oui, mais si je la mets dans un cagibi ou si je l'enferme dans une armoire, ma pyramide ne va pas fonctionner. Parce qu'il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas grand-chose. Donc, l'endroit le plus intéressant, ce sera à côté d'une fenêtre, d'une agréable fenêtre. Voire dans un jardin. Mais le risque dans un jardin, c'est qu'il va pleuvoir. Et c'est que votre pyramide, elle va recevoir l'eau. Bon, alors, la manière dont elle est construite, elle est relativement... elle peut supporter des averses. Bon, mais vous avez un socle en bois qui, lui, risque de travailler. Donc, alors j'ai un ami, lui, il s'est fait une petite cage en verre, de manière à pouvoir laisser la pyramide dehors. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Autrement, vous mettez la pyramide à côté d'une agréable fenêtre. Alors, c'est vrai que moins il y a de bruit, hein, si vous avez un aéroport juste à côté de chez vous, si vous avez une gare de TGV, si vous avez... Bon, ça va avoir tendance à créer des vibrations qui vont casser le magnétisme qui sera à l'intérieur. Donc, plus c'est calme, plus c'est tranquille, mieux c'est. Donc, proche d'une fenêtre, afin que le soleil et la lune puissent venir caresser la pyramide de leurs rayons. Autrement dit, il ne faut pas fermer les fenêtres les nuits de pleine lune. Ou pas fermer les volets à ce moment-là. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Alors, peut-être éviter quand même de mettre une pyramide dans votre chambre. Parce que les nuits de pleine lune, ça, tout dépend de votre sensibilité, mais ça peut provoquer des phénomènes. Ah ouais. On a testé. Par contre, c'est vrai qu'attention, un objet laissé la nuit de la pleine lune sous la pyramide, lui, va se charger très correctement. Ça, c'est une des clés. La prochaine nuit de pleine lune. Bien en plus, c'est un bon jour ça. Le CO2 de l'eau, il rehausse. Ah bon? CH2O, il rehausse si on veut. H2O. Et si on va plus loin encore. Ah oui, attends. Oui. Et c'est pour ça aussi que sur certaines colonnes de certains temples, on a le soleil et la lune. C'est le père et la mère aussi. Le soleil et le père, mère, et la mer. Et la lune, elle c'est la m'a première fait fois la que je vois terre, une on a pyramide fait en dans vitrail. C'est vous qui l'avez fait, mais ça existait déjà en Égypte, des pyramides comme ça, en vitrail. Bon, on n'a pas de traces historiques. On pense qu'il serait peut-être possible, à mon avis, je me suis aperçue de quelque chose qui serait le bout de l'obélisque qu'il y avait Attention, on peut faire des supputations.
Mais bon, on n'a pas de preuve de quoi que ce soit parce qu'un objet comme ça, c'est fragile. Dans 100 ans, cette pyramide-là, elle sera sans doute cassée, dispersée. Il a fait construire la mythe deux obélisques. Il en a donné un qui est en France. Bon, mais d'après ce que je me suis aperçue, il n'y a pas que moi, je me suis aperçue qu'en fait, c'était le bout d'un obélisque qui était en direction bien précise. Et dans cette pyramide-là, est-ce que l'obélisque qui est attention, à Paris, il faut la voir. Il est mal placé, il n'est pas là où il devait être. Je sais pas, là je me prononcerai pas là-dessus. Il est relié, cet obélisque-là est relié par une trajectoire terrestre. Ils l'ont mis de façon à ce qu'il soit relié en Égypte aux 3 pyramides qui correspondent à une constellation bien précise. Ils ont Sur Terre, ils ont fait la constellation qui est en haut. Ce qui est en haut et ce qui est en bas est en bas et en haut est en haut. Hermès Trismégiste, 3 fois, on le dit. Il est posé en harmonie. Il nous on dit c'est négatif de l'avoir. Attention, logiquement, il devait être en harmonie voilà, à l'époque égyptienne quand il était à sa place. Voilà. Bon. Logiquement, c'est un vol. Oui, bien sûr. C'est le vol du lieu. Voilà, ils ont lapidé le lieu. Ah non, oui. Ils devaient vibrer tous les deux au même diapason, en fait. Ça devait vibrer ensemble. Ils devaient jouer ensemble sur la pointe de la pyramide. pyramide. Alors le bruit n'est pas bon pour l'obélisque non. Ah ben non, il y en a certains qui se... Parce que bon, après, on a tout hein. on a tout l'ésotérisme politique qui essaye de... certains essayent de récupérer les puissances pour tel parti, pour tel pays, donc il y a tout Napoléon à l'époque, il pensait il y a tout un montage, je dirais, qui des fois tombe juste, qui des fois tombe mal, qui des fois... Napoléon n'a pas de voiture autour. Napoléon n'a pas les voitures autour, oui. Il n'était pas fou. Hein. Donc, alors, est-ce que la pointe de l'obélisque, c'était quelque chose comme ça? Est-ce que c'était quelque chose d'approchant? Parce qu'attention, nous, on travaille le 36 de cette manière-là, parce que c'est comme ça qu'il a été ressemé il y a quelques dizaines d'années. Mais à l'époque égyptienne, il devait sans doute travailler le 36, mais peut-être d'une autre manière, avec des arcanes différents. Moi, j'ai le sentiment que dans le coffre, dans l'Arche d'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les tables de la loi. Bon, les tables de la loi étaient sans doute des objets, des choses, peut-être des tables, avec des signes. C'était une espèce de téléphone avec des puissances. Bon. Nous, le téléphone avec ses puissances, on va l'avoir d'une certaine forme à notre époque, 20e siècle. J'ai l'intime conviction que les tables de la loi, c'était quelque chose de nature du 36, mais pas forcément exprimé comme ça. Mais dans l'esprit, c'était la même chose, mais dans la matière, peut-être pas. Donc, et là, on n'en a aucune, on n'a que des idées, que des ressentis, que des traductions de traductions, que le coup des 10 commandements de Moïse, bon, alors c'est vrai qu'on peut s'amuser à faire des parallèles, mais on n'a aucune certitude. Et même si on avait une certitude, ça ne peut être qu'une certitude ésotérique et pas une certitude historique. On n'a pas les documents, les papiers qui attestent. Donc, dans notre pyramide, on va travailler comme sur les pyramides égyptiennes, c'est-à-dire que le croisement des forces va être au tiers de la hauteur. Alors, quand on veut travailler sur la pyramide, il va suffire de placer sur le carré un petit verre à moutarde par exemple, transparent. Alors la colonne ou le support sur lequel vous placez des objets doit être transparent, de manière à ce que la lumière puisse le traverser. Alors un petit verre à moutarde qui fasse par exemple entre 10 et 11 cm, de manière à être au tiers de la hauteur. Alors c'est vrai que si on veut être au tiers de la hauteur, tout dépend de l'objet qu'on va y placer. Tout dépend de l'objet qu'on va y placer. Si on y place une bouteille de vin, une bouteille d'alcool, on n'a pas besoin de support, puisque le fait de placer notre petite bouteille, on va automatiquement avoir le croisement des lignes de force dans le liquide, au milieu du liquide. Mais si vous mettez une bouteille de vin par exemple, plus le vin sera de qualité, plus il pourra prendre d'énergie. Mais à ce moment-là, si vous mettez une bouteille de vin de grande qualité en plein soleil au mois d'août,
L'été, ça va monter à 70 degrés. Il Enfin, va en chaud. plein jour, ça va monter à 70 degrés. Demain, il va peut-être se charger ésotériquement, mais il va être cassé sur le plan gustatif. Donc, pour ça que derrière une agréable fenêtre, ou selon ce qu'on veut mettre dessous, sous un petit paravent, parce que, bon, ici, on va dire, ici, il n'y a pas de soleil. La lumière du soleil ne rentre pas. Si la lumière du soleil rentre jusque là, jusqu'au fond de la pièce, parce que sinon, on serait dans l'obscurité, on ne verrait rien. Donc ça veut dire qu'indirectement, la lumière va rentrer. Donc tout dépend de ce que je veux mettre en dessous. Quand on a fait le stage à La Réunion, on leur a fortement déconseillé de mettre la pyramide en plein soleil. Parce que là-bas, ça tape encore plus fort. Donc là-bas, on a conseillé de mettre la pyramide, si elle est en extérieur, sous un abri, entouré dans le feuillage, avec du feuillage autour, c'est ce qu'il y a de mieux. Quelques buissons, quelques arbres. Dans un bois. Dans un bois, de manière à pas avoir une lumière trop forte direct. Elle était drôlement bien. Il vaut mieux Elle avait un gros plus, c'est intéressant. Il vaut mieux rajouter le pouvoir du cristal, bien sûr. Un verre en cristal, ce sera mieux. Ouais, Ah oui, oui. les sons sont vraiment parfaits. Oui, il y a tout un... Voilà, après, C'est un ciment, tu peux faire sentir. c'est une recherche personnelle. Alors, ce qu'il faut tout simplement, c'est calculer, quand vous mettez votre verre en dessous, calculer l'objet, qu'est-ce que vous voulez mettre dessus, de manière à ce que l'objet, à ce que le croisement des forces soit au cœur de l'objet. Si je veux charger ma boule de plomb, qu'il ne faut pas faire parce qu'une boule de plomb, ça se charge très très mal, je vais calculer de manière à ce que le croisement soit au centre de la boule de plomb. Si je veux charger un pentacle, une feuille de papier, je vais essayer de rehausser un petit peu mon verre, mon support, de manière à ce que j'ai le rayonnement dans l'épaisseur de l'objet que je vais mettre dessus. Donc on va essayer d'affiner. On pourrait même dire que la chambre du roi, donc le tiers de la hauteur, est le point en équilibre de charge. Équilibre entre le haut et le bas. Mais si je veux charger un objet de manière plus spirituelle, je vais peut-être ne pas travailler au tiers de la hauteur, mais à la moitié de la hauteur, voire plus haut, pour le monter en vibration. Si je veux travailler sur un plan plus physique, je vais peut-être mettre mon objet plus proche du carré, plus proche du sol. En décalé, ils en ont fait derrière pour rappeler la constellation d'Orion. Ils ont reproduit Orion sur Terre, Sirius pareil. Ce qui veut dire qu'il y avait pour la reine, et il y avait pour le pharaon, si tu veux, il y avait le mâle et la femelle. Et à un moment donné de l'année, ici, je dis, parce que je l'ai vu, donc je n'ai pas la berlue, je n'avais pas de lunettes. Tu as à un moment de l'année, ça dans le temple de Abou Simbel, tu sais, quand Ramsès il a mis, tu as 3 statues. Le soleil il rentre à l'intérieur à 60 mètres de profondeur, le rayon du soleil il tape en septembre-octobre à un moment donné précis. Pourquoi? Il va du père, attends, ça c'est encore un truc que je viens de découvrir, du père, il va dans les 3 statues, ça fait la Trinité en fait. Ils avaient déjà la Trinité. Avec ce rayon solaire qui a lieu en septembre-octobre, je ne sais plus vers quelle date, je l'ai noté. Mais moi, dans la pyramide, on m'a montré le cœur du Fils. C'est le cœur aussi, on peut parler du Christ pour le catholique, mais c'est génial. Je voudrais rectifier un peu. Oui, vas-y, oui, parce c'est que... vrai tant que le lac Nasser n'avait Voilà, tant que le lac. Et que le temple n'avait pas été remonté, je ne sais de combien Et qu'est-ce qui s'est produit là maintenant? Et ben, ça a été fini, le soleil ne touche plus au fond. Et ben voilà. Il y a une trinité assise. Oui, tout à fait, Raymond. Du nom égyptien. Oh là là. Et pour le solstice, il n'y avait pas de problème, ils étaient éliminés, la trinité était Et éliminée. non, c'est plus fini. Mais à c'est l'heure fini. actuelle, ils ont remonté le temps, je ne sais pas, de 20 ou 30 mètres. Bon, ça a été un travail gigantesque. Et tu peux me dire, les histoires de soleil, depuis quand ça? Tu peux me dire? Alors moi et les dates, je suis fâchée. Je connais ma date de depuis le naissance, mariage. point final. Faut pas m'en Oui, mais demander. je veux dire l'année, tu peux pas, vous pouvez pas me dire quand est-ce qu'ils ont fait ça. Je peux le récupérer. Je suis allée quand même 2 ou 3 fois en Égypte, je peux Vous aviez récupérer 50 les notes. Oui, mais il y a longtemps, Mais il y c'est a au 20 moment ans. où ils ont fait le fameux Oui, c'est ça. barrage d'Assouan.
Dans les années Par 50, Ils 50, ont 60. remonté Ouais. le lac et que c'est créé le lac Nasser. Et pour que le temple ne soit pas inondé, ils l'ont remonté de Oui, semaine. ça j'ai entendu. Oui. Ils ont fait pareil là pour le temple d'Isis. Voilà pourquoi ça Mais va pas. tout ça maintenant ça fonctionne plus. Ah bah c'est ça, c'était primordial. Ça fonctionne plus. Ah bah voilà, j'explique Oh, pourquoi. ben, il n'y a plus aucune cathédrale qui fonctionne. Non, Ils ont ils ont- déplacé l'hôtel. Bah bien Bien sûr. sûr, Ah oui. oui. Ah oui. Mais ça, je l'ai expliqué à Anne et c'est véridique. Et je suis allée dans un ancien hôtel quand on était chez les amis qui ont fait les pyramides. Écoutez, j'avais une bague toute simple. Je me suis dit, cet hôtel-là est en pleine nature. Et avant, il y avait un évêque qui le faisait fonctionner. Il y avait des foules derrière. C'était dans les Charentes. Il y a des grottes qui sont gardées par une vieille femme. Je dis à Daniel, écoutez, emmenez-nous. Bernard était là. Même les gens, ils n'y croient pas tellement, Daniel et Annick, bon, ils sont un petit peu perversés, pas trop. Ils ont vu les faits. Je vais à cet hôtel, je dis à Bernard, tiens, je vais essayer quelque chose. Je prends ma dague, c'est une bague toute simple, et il y avait encore la pierre d'hôtel, la marque. Je prends la bague, et je dis, c'est là que je vais mettre ma bague, mais je vais l'ouvrir. Pour ouvrir le lieu, oui. Mais moi, je pensais pas. Pourtant, j'ai des facultés, mais je pensais quand même pas que j'allais trouver l'endroit. Seul l'évêque a son point de chute, a son endroit. Sur la pierre d'autel, dans l'emplacement, j'ai mis mon truc, il s'est ouvert. Écoute, après, toute la nuit, j'avais des boules sur les jambes qui se sont faites. Je me suis pris une charge tellurique colossale. Je me suis brûlée, en fait, comme le feu. Bah, le feu, il est venu, mais je n'étais pas prête à l'époque, donc je n'avais pas le droit. Ça sera présent, je pourrais peut-être le faire. Oui, mais attention, Mais- faut être prêt, voilà. J'avais des boules comme si une bête m'avait piqué. Partout, toute la nuit, jusqu'ici. Ah bon? Jusqu'ici, des boules sur les jambes, mais ça me brûlait. Donc ça fait des... Et j'ai un ami alchimiste qui m'a dit, mais réfléchis bien à ce que tu as fait. Et la bague, elle était tellement brûlante, moi je vais pour la prendre, pour la récupérer. Je l'ai lâchée comme ça et tout. Et mon ami a dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis brûlée, la bague elle était brûlante, elle chauffait. Et Annick, elle a voulu la prendre, elle a dit, mais c'est quoi ça? J'avais ouvert le lieu, ce qui veut dire aujourd'hui que ce que j'avais entrepris, moi dans ma tête, ce qui veut dire que j'ai une affinité avec la nature et avec ce genre de choses. Mais tu lis les bouquins de Bonvin en particulier. Bonvin, Et voilà, les Bonvin. le lieu d'énergie. Ah, là. Bon, il analyse l'église de Turin. Moi, j'ai visité l'église Oui, oui. de Turin avec lui. Ah bon? C'était extraordinaire. Ah là là. Et il a fait remettre, grâce à 2 ingénieurs de l'EDF qui l'accompagnaient, ils ont pu faire remettre les statues en place de façon à ce que tout le système énergétique continue d'exister. Et elle est où, Turin? Parce que j'en ai Turin, ben, elle est en Auvergne. Oui, j'en ai entendu parler, mais je sais pas où elle Pas est. loin de Cannes, je sais pas, elle est dans le barrage. Mais je peux vous dire que ça chauffe. Hein. Et celui qui n'a Moi, pas j'ai le un ami, sacrement, j'ai un ami qui il se fait cramer la tronche. Par plaisir, qui faisait de la géobiologie, qui a ouvert comme ça 2 ou 3 lieux. Oui, oui. Ça dans l'heure actuelle, il meurt d'un cancer. Tu Euh, as eu de la chance. Oui, oui, parce qu'il étant né, Il y a encaisser il y a les- des lieux que, bon, moi j'ai vu payer Bonvin ouvrir un dolmen. Hein. C'est absolument fantastique. c'est ce que je On vais était faire dans mes tous avec randonnées. nos baguettes, elles ne bougeaient pas, rien du tout. Je rêve pas, nous étions 8. Oui. 8 alignés, vous avez dit, vous gardez vos baguettes, surtout vous les influencez pas, évidemment, et vous allez voir, au moment où il a ouvert le dolmen, pof, les baguettes se sont fermées, c'était ahurissant. Donc on ouvre les dolmens. Ouais. On ouvre, c'est exact. Surtout les mailles, toutes les dolmens. Ouais. C'était un maillet, c'est pas un dolmen. Il a ouvert, et quand il est parti, il a refermé. Mais ça, c'est c'est trop dangereux si quelqu'un... Exact, voilà. Non. Les stages de M. Dini sont remarquables, mais ceux de Bonvin sont pas Ouais, mal. oui, mais il y a Ils plein sont de bien, choses bon vin. intéressantes. Oui, Ouais, ouais. c'est autre chose, bon vin. C'est une autre chose, mais c'est bon. C'est les réseaux, enfin, c'est les réseaux Hartmann. Man, Curie et tout ça. Oui, oui, tout à fait. Enfin, nous, c'est pas notre rôle aujourd'hui ni demain, mais on connaît tout ça, parce qu'on a pris des cours là. Ça se rejoint. Voilà. Ça concorde sur le fait que nous vivons dans des champs d'énergie. Voilà. La plupart des gens l'ignorent. Et quand on pratique justement les ouvertures et tout, le telluriste nous attrape et on est fatigué, il ne faut pas en abuser. Hein. Moi, j'ai
Ah oui. J'ai testé tout mon appartement. Oui. T'as Dominique Coquel qui fait le léchère aussi. C'est avec lui, c'est un ami, ça. Ouais. Bon, on avait fait des tests à ce niveau-là avec Dominique sur Avec Dominique les pyramides, Coquel. mais des pyramides qui font deux fois celle-là. Et sur l'échelle de Bovis, ils avaient beaucoup. Hein. Et bon, il y a quelques années, parce qu'attention, l'échelle de Bovis, elle bouge en ce moment. Mais à l'époque où c'était encore 6005, la vibration normale, 3-4 ans, il avait dû les tester à 20 000, je crois. Oui. 20 000 sans que, bon, il n'y ait rien de particulier. Je crois qu'au cœur, il monte à 16 000. C'est bien, hein. Piliers, c'est bien. Machin. Alors, il nous avait dit de remonter, de tester tout, en fait, de prendre toute l'énergie en nous. Et il nous avait interdit de nous appuyer contre une colonne, celle du transept, à gauche. Bon, distraite, je suis allée y mettre le dos. Ouf! Le dos m'a brûlé, évidemment, j'ai été projetée en terre. Et Jacques est arrivé, il m'a dit, mais tu es folle. J'ai dit, non, je ne suis pas folle, je suis distraite, c'est pas la même chose. Oh là 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 là, oui, il faut faire Il attention. m'a dit qu'elle l'a On brûle, hein, il sinon, était ça brûle. littéralement presque projeté au sol. Oui, c'est ça, ça brûle, hein, sinon. Moi, c'est ce qui s'est produit en Ah oui, Charente. mais quand on- Je me suis les que lieux- brûlé vraiment. Ah, puis Ils ont ouvert un lieu bizarre, hein, un lieu consacré, donc j'avais pas le droit. non plus d'aller parce que le problème qu'on a, c'est qu'on retrouve par radiesthésie haute des traces de mode d'emploi de ces choses-là. Mais on a perdu les clés de transmission qui permettaient aux anciens d'encaisser les chocs énergétiques. Alors on peut imaginer quelqu'un qui est capable de prendre vraiment cette puissance-là et puis de faire quelque chose avec. Bon, bah là, on comprend que toute la magie ancienne, la magie du Moyen-Âge et autres, c'était des gens extrêmement puissants. Les druides, c'était des gens très puissants. Nous, on est des petits... hein, par rapport à ce qu'eux étaient capables de faire. Et parce que justement, ils avaient ces clés que certains essayent de retrouver petit à petit. Mais ils les sentaient, eux, les clés. Ils n'avaient pas besoin de pyramide, ils n'avaient pas Oui. besoin de vraiment les grands initiés du temps passé sentaient. Moi, je connais des gens qui les sentent, quoi. On les Bon, ben, il a souvent besoin de baguettes ou un de ses amis, Paul Pétrino. Bon, quand on franchit une barrière pour aller par un domaine, il fallait franchir la porte. Et bon, ben, alors, elle n'avait pas encore ouvert la porte. On a cru que Paul s'envolait tellement il a été sensible. On est arrivé, je dis, mais tu es fou, attends que j'ouvre. Alors, il passait presque au ciel. Oui, mais il y a tout un... Il y a des gens qui ont encore cette sensibilité. Il y en a. Il y en a. Ah oui. Moi, je peux dire qu'il y en a. Il y a des natures. Si on s'amuse à se promener dans la forêt de Brocéliande, bon bah, il y a plein de choses, hein, c'est pareil. Voilà. Bon, ça donne des frissons, c'est ça. Alors, c'est le frisson d'Isis. Et à la Réunion, qu'est-ce qu'il doit y en avoir? À la Réunion, on nous pose oui. parce que c'est. C'est volcan, mer, plus le soleil, la pluie, qui lave tout, qui remet tout à neuf, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, dans mon cas, il y a des respirations, il y a des endroits qu'on ne peut pas faire. Je peux faire une inspiration, c'est tout. Ah, ça m'est arrivé, tiens, ça. J'étais avec un ami, c'était en Dordogne. Et puis on avait une espèce il y avait une petite montagne, enfin une petite colline, il y avait une petite corniche, et puis la colline continuait à monter. Bon, j'avais l'habitude de faire, j'étais capable de faire 8 exercices à la suite les uns des autres, sans éprouver de malaise. Et on s'est amusé à faire un exercice ici, juste sur la corniche. Au bout de 15 minutes de respiration, alors j'étais capable de tenir 4 heures hein, dans certaines forêts. Au bout de 15 minutes, je fourmillais tellement de partout, il y avait tellement d'énergie qui passait que j'ai fini l'exercice avant son terme, parce que c'était pas possible de tenir là. Donc il y a des lieux, malgré l'entraînement, il y a des lieux où c'est beaucoup plus fort qu'à d'autres. Alors c'est sûr que quelqu'un, à ce moment-là, qui va faire ces exercices, là il n'a pas besoin d'en faire 8 par jour, hein, il en fait 1 par jour ici, c'est suffisant. Mais attention, parce que c'est pareil, plus on emmagasine, plus on veut accumuler,
d'énergie, et plus on a intérêt d'être complètement vide de nœuds à l'intérieur de soi. Parce que l'énergie, quand elle commence à monter, et ben, boum, elle se bloque sur les nœuds. Et très souvent, c'est ça qui nous fait qui fait nos problèmes énergétiques, parce que une énergie trop forte qui passe, ça nous casse parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas résolues en nous. Donc il y a plein de blocages qui sont dus aussi à notre civilisation mentale qui est beaucoup plus intellectuelle, alors que les initiés d'avant étaient beaucoup plus sensibles, donc ils étaient moins bloqués sur certaines choses. Regardez-nous, si on a un poulailler, on veut aller manger un poulet, il faut attraper le poulet, il faut lui tordre le cou, le plumer, etc. Mais combien d'entre nous, occidentaux, civilisés, etc., combien est-ce qu'il y en a qui pourraient attraper un poulet, lui tordre le cou pour le manger, sans éprouver une espèce d'émotion de terreur, de tout un tas de choses. Mais j'en ai, moi. Oui, combien t'as tordu de cou à tes poulets? Eh ben, pas encore, ça. Pas encore. Bah oui. Parce que, alors qu'au Moyen-Âge, c'était la vie, c'était comme ça, c'était normal. J'ai essayé quand même. Ça fait partie des blocages. Faut que je les mange, hein, quand même. Faut que tu les manges, oui. Bah, alors, on avait fait des poulets l'année dernière, des petits poussins l'année dernière, et puis quand ils sont arrivés au bout de, je sais pas, de 4-5 mois, bien dodus, c'est à ce moment-là qu'il fallait les attraper pour Puis on s'est dit, on va le faire la semaine prochaine. Puis on va attendre encore une semaine. Puis après, ils sont devenus tellement durs que, c'était plus la peine de leur tendre le cou. C'est comme les enfants, de l'agneau, ils avaient vu des agneaux de mon mari, ils ne voulaient pas manger l'agneau. Oui. L'agneau, parce qu'on disait c'est de l'agneau, alors ils avaient vu les petits agneaux qui étaient si jolis. Ouais. Puis l'agneau, c'est un animal chrétien, ça en plus. Alors, une poule encore, mais l'agneau. Pris sous un sens différent, bien sûr. Je me rappelle quand j'étais petite, on prenait c'était un canard. Alors, il fallait le tuer. Alors, on me dit, tiens-le. Alors, je vais le tenir. On lui coupe le cou. À ce moment-là, moi, j'ai fait ça. Je l'ai lâché, puis c'est envolé. Sans tête. Ah, mais oui. Le canard, c'est comme ça, sa vie après, du temps. Et tout ça, en fait... Pourtant, ça ne devrait pas nous faire des chocs, parce que, à part quand on mange pas de viande, mais autrement, on est vraiment des hypocrites, parce qu'on va au supermarché, on achète un poulet, on achète un beefsteak, et puis on n'ose pas, on se dit que c'est mal d'aller soi-même couper la tête à l'animal. Alors, il y a aussi le respect de la vie de tous les animaux, même le plus petit. À ce moment-là, oui. Que pratiquent les vrais bouddhistes ou les vrais hindouistes. Moi, j'ai vu un jour, j'avais pris des photos, c'était fantastique, une femme assise sur une murette avec son bébé, sa petite fille de 3 ans, elle enlevait délicatement un bout de la tête de sa fille et elle le posait sur la murette à côté d'elle, parce qu'il n'était pas question de le tuer. J'avoue que si j'aperçois une araignée ou quelque chose comme ça, je mets le pied dessus. Après, je me dis bouddhiste, mais enfin, il y a encore beaucoup de progrès. Oui, mais après, il y a des équilibres, en fait. Voilà, on a le problème dans toutes les religions. Il y a la religion qui va être comprise, qui va être pratiquée. C'est vrai qu'on ne va pas tuer un animal inutilement. Et puis... voilà. Et puis, oui, mais quand on mange un beefsteak, on est vraiment des hypocrites, parce que c'est pas nous qui le tuons, c'est d'autres. Alors... Et puis une carotte, elle est extrême. La carotte, on la tue si on la mange. Donc, il ne faut pas manger trop de viande, il faut sucer des cailloux. Voilà, parce qu'après, on part dans un extrême, dans un extrémisme, qui peut être bon pour quelqu'un qui est sa nature, quelqu'un qui a une nature végétarienne, il va manger que des végétaux, et c'est peut-être bon pour lui parce que c'est son goût personnel. Mais quelqu'un qui va être végétarien parce qu'il est bouddhiste ou parce qu'il appartient à telle religion et pour ne pas tuer ou ne pas... et qui va après avoir des carences alimentaires et tomber malade, ça, je suis contre. Parce qu'il faut être en équilibre. La voie du Bouddha, c'est l'équilibre. Donc, trouvons notre équilibre à nous. Si on fait tous pareil, on se trompe parce qu'on n'a pas tous le même équilibre alimentaire. On a été habitués à manger de la viande quand on était jeunes, nos ancêtres ont mangé de la viande, donc nous en avons besoin, même si c'est très peu. Ah oui.
Ça, c'est vrai. Si on fait un travail physique, Ça si on dépend travaille du sur climat un... aussi, ça. Du climat, du travail, si on travaille sur un chantier tous les jours, qu'on fait un travail physique, on a besoin de beaucoup plus de nourriture carnée que si on est intellectuel. L'essentiel est dit dans un certain rituel montré, ne prends rien sur le témoignage de quelque ancien sage, ne prends rien sur l'autorité des lamas. Ce que tu auras expérimenté avec le succès, ce qui va mettre ton bien, tu pourras l'accepter comme vrai. Oui, C'est Bouddha qui a dit ça. oui, c'est exact. Et la loi du milieu, il en a parlé. Hein. C'est ça. Et puis c'est... Parce que lui-même a fait l'erreur de ne pas manger de soleil. Et alors après, il a Je pense que compris. le Dalai, fin septembre, en parlait dans Oui. le chemin de l'éveil. Ah oui. Ah oui. Ça... Non, mais là, Je pense qu'il va pendant 5 jours essayer de convaincre quelques occidentaux perdus. oui, c'est ça. Et ce qui compte, c'est de progresser un petit C'est peu. comme les Alors, macrobiotiques, il y a 7 régimes, il y en a qui se sont forcés oui. à ne pas manger de viande, Et voilà. tout ça, et il y en a qui en sont morts parce qu'après, ils ne pouvaient plus digérer C'est des ni carences. le fromage, Il ni fait des des carences. carences. parce que Il fait des l'estomac carences. ne supportait pas, et ils Très ont grave. eu de la décalcification, des troubles, et il y en a qui en sont morts, mais ils le disent, oui. Oui, la voie du milieu, c'est ça, l'équilibre. Il faut se nourrir Alors, selon ce qu'on doit on va faire. revenir un peu sur notre Oui. pyramide. Alors, si on veut charger un objet dans la pyramide, bah, on va le laisser entre 1 semaine et 28 jours. Donc, on le laisse charger un certain temps. C'est vrai que les périodes de pleine lune sont les périodes les plus intéressantes. De 8 à 28 jours. Vas-y, vas-y. De 7 à 28 jours, oui, mais 7. de 7 à 28 jours. Pour toi. C'est pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut charger dans la pyramide? Bon, très très rapidement, bah, par exemple des cristaux, du cristal de roche, des bijoux, Pourquoi faire? Pour les... à discrétion Il de dit, il y chacun. a des pierres qui Si on veut charger un bijou d'une certaine forme d'énergie pour se sentir bien, eh ben, on va pouvoir le mettre sous la pyramide. Donc une pierre Et précieuse. l'effet reste toujours ou c'est... C'est comme une pile. L'effet s'épuise. Voilà, il faut recharger. De temps en temps. De temps en temps, oui. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir, tout dépend de l'intensité. Mettons, si on est gravement malade et puis qu'on veut charger un objet très fortement pour se soigner, on va par exemple le mettre sous la pyramide où on va faire des rituels pour charger l'objet, on va porter cet objet et puis au bout de 3 jours, il sera déchargé. Parce que si on est gravement malade. Donc à ce moment-là, Là, ça soigne, mais ça se décharge. ça se décharge automatiquement. C'est une énergie, donc Il faut recharger maintenant. il faut recharger à ce moment-là. Bernard, on prend par exemple sur ma pyramide, s'il y a quelque chose, quoi. Je veux aussi, j'avais aussi un autre produit, quoi. Bon, je veux c'est carré. Oui. Tu mets le carré sous la pyramide, non? Non, non, par exemple, c'est ma pyramide, il y a un même produit, quoi. Oui. J'avais envie de charger quoi. De charger autre chose. Autre chose, quoi. Voilà, bon, bah, oui, à ce moment-là, si vraiment on veut charger plein de choses, il faut avoir plusieurs pyramides. Ou alors le charger sur le carré. Oui, oui, Et sur le carré, bon, c'est... On charge ce qui est plus important. Bon, c'est pas... On va voir après tout ça. Alors, vous pouvez charger également une eau pure à boire. Vous pouvez la nuit, voilà, mettre un petit verre d'eau sous la pyramide et puis le matin, hop, tous les matins, vous prenez votre petit verre. Et quelque chose qui est très petit, plat, comme un bijou, il faut le poser en hauteur. Voilà, Sur comme on a dit, en hauteur sur un verre à peu près à un tiers de la hauteur. un chef de la hauteur. Entre 10 et 11 cm de haut. On peut mettre un sucre à absorber. On peut mettre par exemple des pastilles homéopathiques à dynamiser. On peut mettre une photo à magnétiser. On peut mettre un pentacle ou un talisman à recharger. Ou une médaille sainte. Si on est plus dans la religion, on peut mettre un témoin radionique, etc. etc. Une chose qu'on s'était amusé avec quelqu'un une fois, j'avais un petit élixir alchimique qui avait été fait 4 ans auparavant. Ah, J'avais pris quelques gouttes, ça n'avait plus aucun effet. Rajeunir. J'ai mis mon élixir alchimique dans la pyramide pendant une lunaison, pendant 28 jours. Bon. Et bien, au bout de 28 jours, l'élixir était rajeuni, était rechargé, était redynamisé et provoquait des effets. Et ça agit sur les huiles essentielles. Pareil, oui, ça agit sur tout ce qui va être condensateur en fait. Alors, nous allons maintenant pratiquer une respiration ensemble. Oui.
peut-être que tu l'as déchargé et puis qui se... Non, je lui ai redonné la polarité. Alors, ce qu'on va faire, donc le nord, on a vu qu'il était dans l'angle de la pièce. Ah bah c'est ça. Alors, chacun va prendre une couverture. Alors, ce que je vous conseille, pour être plus confortablement installé, la couverture, éventuellement, c'est de la laisser plier. Ou de la plier en 3 ou en 4, de manière à ce que ça protège le dos. J'attends qu'ils finissent. C'est ses battements. C'est ses battements. Comme un cœur. Il bat comme un cœur. Alors, si vous avez votre petite plaque, vous prenez votre petite plaque. Ah, la petite plaque. La petite plaque qui était dans l'enveloppe là, voilà. Voilà, c'était pour... Comment? Les clés sont sur la porte. Les filles, ça va? Ça y est, c'est bon. C'est l'aîné. La dernière fois, allez hop, Karine. Bernard, t'as laissé ton truc? Oui, mais ça va le... Non, laisse. Laisse, ça va. Ça y est, il s'est connecté, il a fait tous les trucs. Je m'allonge, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, Alors, pour me lever, on va peut-être aussi bien sûr. mettre à On va deux. t'aider, Raymond. On va t'aider, on va t'aider. Alors, surtout, il ne faut pas de bijoux. Vous retirez les bijoux, Tu peux là? Ouais. les montres, les bracelets, Tout, les oreilles, tout, allez, allez, allez. les médailles. Ah, mais les oreilles sont un chakra d'un fœtus retourné, n'oublie pas. Alors, pas de montre, pas de bracelet, pas de bijoux, pas de ceinture. La bague, Anne. Ah, je ne sais pas si je peux l'enlever. Ah bah ça fait rien, Anne, c'est pas grave. Tu peux pas l'enlever, tu la laisses. Mais de toute façon, personne ne te les... Vous retirez la ceinture. Si possible, vous retirez également les chaussures, les chaussettes. Oui, tout enlever. Si tu laisses tes bras aujourd'hui, mais il vaut mieux que tu les laisses. C'est comme tu veux. Pas bon, les boucles d'oreilles, c'est moins important. Tu es Raymond. Enlève tes chaussures. Si tu laisses tes bras aujourd'hui, mais il vaut mieux que tu les laisses. C'est comme tu veux. Pas bon, les boucles d'oreilles, c'est moins important. Tu es Raymond. Enlève tes chaussures. Mais on t'aidera que... Non, mais vous me couchez demain. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais en rigolant. Oui, allez, Ah bon? Parce qu'elle a laissé ça peut-être. Oui, mais il ne faut pas vous toucher, hein, les bras. Il faudra vous mettre de fond. Oui, oui. Hein, d'accord, D'accord. C'est pour pas faire, tu sais, un court-circuit qu'on parle. Pour pas charger le voisin ou Voilà. le soi. Que si vous lui donnez l'énergie à l'autre, vous en aurez plus, mais vrai. Donc voilà. Tu veux replier le crâne. Allez, ça va? Un tout petit peu comme ça. Donc, toutes tes chaussures, hein. Je te les mets ici. Voilà, comme ça, c'est bien. Touche pas de fer. Voilà. Voilà, c'est bon. Tu mets là, voilà, on a le pouce par là. La tête au nord. Oui, là, tu y es, là, c'est bon. Voilà. Je sais. Allez, hop. Voilà. Tu peux te mettre un peu.